sait en plus que j'ai l'air con. Bref, je me perds. Je me demande où est l'intérêt de tourner le soir pour être dans le calme et la tranquillité si au final c'est pour être interrompu quand même. Salut la populace, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va parler de piercing et plus précisément du snakebite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, le snakebite, c'est celui-là. C'est un piercing labial. Faut savoir qu'il existe plein des piercings labiaux. Le piercing en lui-même isolé s'appelle le labret. Mais à partir du moment où il y en a plusieurs et que ça devient une composition de piercing, ils prennent différents noms. Tu as l'angel bite, le spider bite, le shark bite, le snake bite. En bref, t'en as plein. D'autres civilisations, d'autres cultures, aïe. Et à d'autres époques, les piercings labiaux avaient une signification très particulière, comme tout piercing finalement. Je sais que les nostrils et les piercings au niveau des lèvres surtout. Si ça t'intéresse, je ferai une vidéo plus approfondie, plus en détail, dans laquelle je me renseignerai un peu plus sur les origines. Parce que ça reste très intéressant en fait, quand tu t'y penches, la signification du piercing, elle peut venir de quelque chose de traditionnel, ça peut faire partie des coutumes, des fois c'est un lien avec le divin aussi. Dans la société, je dirais occidentale et actuelle, le piercing labial a plus vraiment d'autres significations que celles que tu lui donnes. Des fois, il a une connotation assez sexuelle, paraît-il. Le labret peut aussi être associé au moment émo. Bref, cela étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler du snakebite, du moment où tu te fais percer jusqu'au moment de la cicatrisation et des potentielles complications que tu peux avoir. Puisque si je tourne cette vidéo maintenant, c'est pour donner un petit coup de main aux personnes qui potentiellement auraient des galères avec leur snakebite. Pour le genre de galère que j'ai eu, j'ai pas trouvé beaucoup de solutions. Donc j'ai dû me baser sur des infos que j'ai lues sur des forums qu'on pourrait qualifier de douteux, qui dataient de 2012, mais ça a marché. Bref, je parlerai de tout ça un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir avec le snakebite, c'est que à l'inverse du labret vertical où on perce dans la lèvre, là on perce sous la lèvre et donc à travers la lèvre et la gencive. C'est vraiment pas le plus douloureux de tous les piercings, en tout cas pas sur le moment. C'est l'après qui peut être un peu chiant. Quand tu te fais percer le labret, tu vas avoir une prothèse qui va être assez longue, qui va faire 10 à 12 mm, qui se compose d'un petit plateau à l'arrière pour bloquer le piercing, d'une barre assez longue, 10 à 12 mm, en général, pour éviter tout simplement les infections ou les soucis, parce que comme tout piercing, le labret gonfle. C'est pour ça que toutes les prothèses sont assez longues, et le snakebite ne fait pas exception. Sauf qu'à l'inverse des autres, le snake il peut être assez chiant, puisque à l'inverse du nez ou des oreilles, la bouche étant une zone mobile, quand tu parles, quand tu manges, quand tu bailles, quand tu ris, le piercing bouge en fait, il bouge tout le temps. Là où la longueur de la prothèse peut être chiante, c'est que ça peut se coincer dans les dents en fait. Là ça fait mal. Quand tu mords dedans, je peux t'assurer que tu le sens passer. C'est un peu comme si tu te prenais un coup dans le nez après avoir fait ton septum, si tu as le septum de percer, pour te donner une idée un peu. Et enfin au bout de la prothèse, généralement tu as une petite boule. En la vraie, faut pas t'attendre à avoir un anneau dès le début. D'ailleurs, il vaut mieux attendre que ça cicatrise vraiment bien, même si ça te paraît bien. Le piercing, c'est une plaie ouverte quand même, et qu'une cicatrice, ça évolue sur la durée. Donc certes, au bout de 15 jours, ça commence à cicatriser bien, mais une cicatrisation totale, ça se compte plutôt en semaines, sinon en mois, en fait. Alors pour ce qui est des soins, il y a des soins externes à faire. Là, tu vas avoir du désinfectant, donc ça va dépendre des écoles, donc j'ai pas envie de me faire lyncher en ne prenant qu'un seul désinfectant. Pour le septum et les oreilles, j'ai tout désinfecté à la biseptine et c'était très bien. Pour le labret, on m'a donné du diaseptile, c'est pareil. Au début, c'est mieux d'utiliser vraiment du désinfectant. Et après, tu peux te permettre du coup le sérum Phi. Et pour ce qui est du soin interne, du coup, donc de l'intérieur de la bouche, il faut que tu utilises un bain de bouche. Alors pour ma part, j'ai utilisé de l'Extril. Le mieux, c'est d'utiliser quand même des bains de bouche sans alcool, puisque l'alcool ça pique et c'est agressif. Donc c'est mieux de pas en rajouter, même si ça cicatrise relativement rapidement. D'abord, ça sert à rien de te faire plus mal que nécessaire. Et ensuite, si on conseille des bains de bouche sans alcool, c'est pas pour rien. Fais ça pendant une semaine à 10 jours, je crois, 2 fois par jour. Donc 2 fois par jour, diaseptile ou autre désinfectant à l'extérieur. Donc que ce soit la zone percée et le bijou, mais tu retires pas un. Faut pas du tout retirer le piercing pendant la cicatrisation. On en parlera après, mais ça pose problème si tu le fais. Et 2 fois par jour pendant 7 à 10 jours, le bain de bouche, même si de toute façon c'est des conseils qu'on va te donner en shop. Après, je pense que tu peux te contenter d'un bain de bouche par jour encore et nettoyer au sérum Phi. De toute façon, ça va dépendre de comment tu cicatrises et encore une fois des recommandations de la personne qui t'aura percé en fait, tout simplement. Maintenant, concernant les éventuelles complications que tu peux avoir, tu as du coup
tout ce qui est risque de rejet, risque d'infection, et en prime, ça va être l'endroit tout simplement, tu vois, qui n'est pas des plus agréables en fait, puisque ça remue tout le temps. Donc pendant la cicatrisation, il se peut que tu aies un peu mal. Je pense que c'est le cas pour tous les labrais, hein. On m'a dit beaucoup, le snakebite déchausse énormément les dents. Je crois que j'ai fait le tour. Du coup, je vais pouvoir parler un tout petit peu du problème que j'ai eu. J'ai été obligé de me baser pour régler mon problème sur un forum communément appelé Doctissimo. C'était risqué. Pendant la cicatrisation, ma prothèse droite est tombée en fait. Je ne sais pas pourquoi. Le labret se refermant très vite. En plus, en période de cicatrisation, je te laisse imaginer le bordel. C'était mon premier piercing au niveau de la bouche, donc quand il a fallu le repasser, ça a été compliqué, je me suis blessé en le passant, et à partir de là, l'extérieur c'était propre, mais à l'intérieur, je vais pas trop détailler parce que c'est dégueulasse, mais j'avais une espèce d'aft en fait, tout autour du piercing. Ah, donc je suis retourné en salon, et là ma perceuse m'a dit tu reprends les soins du début, donc du coup j'étais reparti sur 2 bains de bouche par jour, et ça ne changeait rien en fait. Donc au bout d'un moment, j'ai été agacé, et puis on a été dérangé par un truc qu'on appelle le coronavirus. Donc du coup, l'accès au shop est devenu un tout petit peu compliqué. Donc là, il a fallu que je gère le problème tout seul. Il y a un nom de médicament qui revenait très souvent qui s'appelle du Pyralvex. Et c'est un anti-aft en fait. Alors le souci, c'est qu'il est bourré d'éthanol, donc ça va un peu piquer. Mais curieusement, ça a fonctionné. Si tu décides de tenter ça sans aller en shop, rappelle-toi quand même que c'est un médicament. Je sais qu'il y a peu de personnes qui le font, mais lis la notice. Je pose ça là parce que moi, ça a fonctionné. Mais bon, je veux pas être responsable si jamais il y a quelqu'un qui tente et au final ça déconne. Non, tu vois. D'abord et avant tout, la première chose à faire si tu as des complications avec ton piercing, c'est de retourner voir la personne qui t'a percé. Pour ce qui est maintenant du changement de bijoux après la période de cicatrisation, alors moi on m'a dit au bout de 15 jours tu peux y aller. Donc au bout de 15 jours j'ai mis un anneau à gauche. J'avais l'impression que ça allait et plusieurs mois après, ça a fait un rejet en fait. Donc j'ai dû remettre la prothèse. Pour ce qui est du premier changement de bijoux, le mieux c'est de retourner en shop et après d'apprendre à faire ça tout seul. Concernant les matériaux que tu peux utiliser pour ton labret, la scie chirurgicale, ça reste ce qu'il y a de mieux, je pense. Pour terminer, puisque je pense avoir fait le tour, pour le snake, t'as plein de sortes de bijoux différents qui existent. Tu peux rester sur une barre. Tu peux mettre des anneaux, tu peux mettre un fer à cheval. Le prix, j'ai pas abordé la question du prix. Alors ça va dépendre encore une fois des shops, ça c'est pareil. Mais généralement, tu vas payer ça 90, 95 boules. C'est que le labret unique était à 50, là où je me suis fait percer. Et les deux, du coup, me sont venus à 90, je crois. Après, pour le changement de bijoux, ça va dépendre aussi. Ça m'a coûté 20 euros. Je devais faire un petit résumé vite fait de cette vidéo. Je te dirais que le snakebite, c'est un piercing canon mais chiant, que tu peux avoir de nombreuses complications, notamment le déchaussement des dents, les mailles qui sautent. Tu as une très large variété de bijoux à disposition et le mieux, ça reste de faire changer tout ça en shop et pas soi-même si t'es pas serein avec l'idée. Après, bon, je suis pas perceur, donc encore une fois, les conseils que je te donne là de toute façon, c'est ce que ma perceuse m'a donné. J'ai oublié de mentionner ça, mais l'alcool et la clope sont à proscrire pendant les 2 ou 3 premières semaines de cicatrisation, voire le premier mois en fait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a une longue série de vidéos sur la transidentité, plus dédiée aux personnes trans qui auraient besoin d'un coup de main avec leurs entourages respectifs ou directement à l'entourage. Si ça t'intéresse, reste pas trop loin. Et puis on se retrouve bientôt, je pense. D'ici là, prends soin de toi. Et puis ouais, on se retrouve plus tard. Ok, je viens de finir de monter la vidéo et je viens de réaliser que j'ai oublié 2-3 petits tips quand même pour éviter certaines galères. Juste après t'être fait percer, le mieux c'est d'éviter de manger des aliments trop durs. Éviter les spaghettis aussi parce que ça peut s'enrouler autour de la prothèse. Et de boire des boissons fraîches juste après t'être fait percer, ça permet de faire dégonfler ta lèvre. Voilà, là j'ai vraiment fini.